IFI Précision Review, le podcast. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on inaugure un nouveau format, le podcast. C'est le podcast qui est uniquement et totalement dédié à l'écoute au casque. Alors aujourd'hui on a choisi de débuter entre guillemets sur les chapeaux de roue. On va chausser nos crampons et on va gravir les montagnes parce qu'aujourd'hui on vous emmène dans l'espace en passant par l'Everest. On va vous parler des casques qui nous ont le plus marqué et qui nous font rêver surtout. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon ami Benjamin Shildon. Bonjour à tous, merci de ton invitation. Et donc, on va peut-être commencer par le casque qu'on adore tous les deux, celui qui véritablement constitue un coup de cœur, hein, celui qu'on estime même être le rapport qualité-prix du sommet de la montagne. Ah oui, je pense qu'on peut le qualifier de Mont Blanc du casque. C'est-à-dire que c'est une ascension déjà hors norme, mais on va dire qu'on peut l'atteindre. Par contre, celui-là, il n'est pas sorti couvert, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, par contre, il prend des risques car c'est un casque qui se dévoile. J'ai nommé le H1000 Unveiled de la marque chinoise Ifiman. Alors, on va peut-être faire une sorte de mini disclaimer à propos de ce casque. On parle de la technologie Unveil. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez frileuses, hein, on reste quand même découvert, à l'idée d'obtenir ce casque ou même de le vendre parce qu'il y a le fait qu'il soit complètement ouvert et donc qu'il soit potentiellement fragile. Moi, je l'ai eu en test, ça ne pose aucun problème. En plus, il est livré avec des coques de protection, ce qui fait que finalement, quand il est protégé, il court encore moins de risques qu'un casque normal. Tu vois? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument. Moi, j'étais un peu tétanisé quand je l'ai pris en main, ce H1000 Unveiled. J'avais peur de mettre les doigts où il faut pas, d'écraser la T'étais membrane ou frileux? que sais-je. Ah, j'étais frileux, j'étais congelé et concrètement, on en prend extrêmement soin du fait de savoir qu'il est potentiellement fragile, mais en réalité, il est extrêmement bien conçu. Il y a très peu de risque de l'abîmer, à moins de le faire exprès, en réalité, et finalement, ce qui était une crainte s'est envolé très, très vite. Ça s'est envolé comme un léger voile, comme les cups de protection de ce HMI Unveiled et qui nous a laissé très rapidement entrer dans le casque. Il est extrêmement beau, extrêmement bien fini et pour l'écoute, je crois que là, on est encore en dessous de ce qu'on a ressenti à l'écoute. Allez, je te laisse commencer Benjamin parce que, on a beaucoup à dire sur ce casque. C'est vrai. Rappelons que c'est une technologie planar, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un casque électrodynamique classique. Je pense que tous les amateurs de casques, savent ce qu'est la technologie planar. Et c'est ici presque, on va dire, le meilleur de ce que l'on peut s'acheter en termes de planard. Je vais juste commencer par le prix. On peut le trouver aujourd'hui aux alentours de 2 300 €. À noter qu'à son lancement, il était plus cher et que finalement il a baissé de prix, ce qui est, exceptionnel. Un vrai vent de fraîcheur dans le monde de la hi-fi, hein, si je puis me Ah, permettre. c'est un saumon. Il nage à contre-courant là où tous les Un produits saumon. où tous les produits prennent, des augmentations substantielles, toutes les demi-secondes. Là, on est sur un casque qui a baissé et qui en fait, on va vous le décrire évidemment dans le son, mais d'ores et déjà peut-être le meilleur, rapport prix-performance, sur une gamme assez large de casques. Parce que c'est un casque qui, en termes de rendu, est proprement exceptionnel. C'était le cas à 3 000 € et là, c'est définitivement complètement assis et installé à 2 300 €. C'est, le casque qui fait véritablement office de pilier montagnard dans le marché du casque. Absolument. Pour moi, c'est vraiment un casque, qui va faire date. Concrètement, c'est un casque qui ne va peut-être pas, avoir une hype démesurée, mais c'est pour autant un investissement, en termes de plaisir qui est, fantastique. Pour commencer à le décrire d'un point de vue sonore, il faut comprendre que c'est avant tout un casque qui est extrêmement rapide. Très détaillé, avec un aigu qui n'est pour autant pas du tout agressif et tous les connaisseurs de Hi-Fi-Man ou en tout cas la réputation de la marque qui a tendance, en tout cas c'est ce qu'on dit, à mettre l'aigu en avant. Ici, l'aigu est détaillé, mais il est soyeux, il est souple, il est filé et en fait, il n'est à aucun moment agressif et donc en fait, il chapeaute un un corps médium qui, pour le coup, est beaucoup plus intéressant que sur la plupart des planards de cette gamme-là, puisqu'il est en même temps d'une grande neutralité et d'une belle expressivité.
Ça, c'est vraiment ce qui le caractérise dans le médium. Il est sage, rapide et sage. Donc, je vous rappelle que dans la gamme de fréquences du médium, par exemple, entre 1 et 3 kHz, on va souvent avoir des fréquences qu'on a du mal à identifier, mais qui vont pouvoir nous faire plisser les yeux, qui vont un peu nous faire grincer des dents. Ici, c'est absolument pas le cas. Et pour redescendre le spectre, tout doucement, on va arriver sur un médium bas qui est charpenté, mais sans embonpoint inutile et un bas et un sous-grave qui sont d'un extrême dynamisme. Donc c'est un casque qui est en même temps très, très vivant et en même temps doux, qui est détaillé, qui n'est pas agressif, qui a une scène sonore qui est vraiment intéressante, plus en largeur qu'en profondeur, mais qui est vraiment très intéressante et ça en fait un casque Hem, qui est à la fois extrêmement souriant, vivant et en même temps qui ne vous écrase pas de sa présence, c'est pas un casque discothèque, c'est pas une attraction du Futuroscope. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Qu'en penses-tu? Moi, je suis globalement sur la même pente que toi. Alors, est-ce que tu peux détailler un peu? Alors, moi, ce casque-là, déjà, en termes de confort, parce que pour moi, c'est super important, hein, c'est, heu, c'est top. C'est super parce qu'il est à la fois léger, les masses sont bien réparties, les pads sont doux, c'est agréable à porter. Ça, c'est la précision que je voulais juste apporter parce que quand j'écoute, moi, c'est important. Ensuite, pour le son, je trouve que c'est un casque qui est d'une parfaite cohérence. C'est-à-dire que tu parlais d'images sonores, tu parlais des différents registres. C'est un casque qui fait tout avec, à mon sens, le bon dosage, mais également avec un raffinement technique qui se met au service de la musique. J'ai pas la sensation d'écouter un casque professionnel, ni un casque qui cherche à me prouver qu'il existe et qu'il est hyper technique pour son prix. Non, là, j'ai vraiment la fusion de ce que peut me proposer, le de ce que j'attends, en fait, moi, de l'écoute au casque, c'est-à-dire, hem, la technicité, qui est, bien mise en œuvre pour restituer la musique comme j'ai envie de la vivre. Je trouve que, ce casque, tu parlais d'images sonores, moi, je trouve que il n'est pas excessivement, l'image sonore n'est pas excessivement ample, on n'a pas une largeur de scène phénoménale. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est cette technologie Unvel qui amène énormément d'aération et ça, c'est quelque chose de parfaitement grisant à l'écoute. Lorsque tu mets ce casque sur tes oreilles, tu n'as pas la sensation d'avoir d'effet de bord et ça, c'est suffisamment, pour moi, grisant pour être mentionné parce que, c'est une toute autre façon d'écouter le casque. Je trouve que ça se rapproche même d'une écoute électrostatique. Absolument. Ensuite, je trouve que ce casque est d'une rapidité, confondante dans la mesure où, tout et notamment le grave s'articule à une vitesse complètement démesurée, folle, tout en étant, hyper maîtrisé. Encore une fois, la maîtrise, ça descend très bas, ça montre vraiment très haut avec beaucoup d'articulation et de nuances. Le médium est parfaitement en place. Je trouve que la transition entre les différents registres est extrêmement, naturelle. Ce casque pour moi, il est excellent. Le seul point que je pourrais nuancer, c'est la qualité de son câble. Avec un bon câble, on peut l'amener encore dans une dimension, dans une ligue, supplémentaire. Mais la base est absolument sublime et en plus de ça, la baisse de prix le rend, pour moi, incontournable. La baisse de prix va te permettre de t'offrir le bon câble. Oui, voilà, on va le dire comme ça, parce qu'il y a pas besoin de mettre, des milliers d'euros pour avoir un bon câble. Il faut juste Non, absolument bien pas. bien le trouver et puis ensuite, ça l'ouvre totalement. Tu fais bien de préciser que, d'une part, l'articulation est parfaite. L'articulation, c'est vraiment la capacité d'un casque à effectuer les liaisons entre les registres. Là, en l'occurrence, vraiment, l'articulation est parfaite et la rapidité du casque, elle est homogène. C'est-à-dire que le bas est rapide, Oui, le médium est rapide, l'aigu est rapide et moi, c'est un problème que j'avais avec certains autres casques, c'est que parfois, tous les registres ne vont pas à la même vitesse. Ici, c'est vraiment très, très très juste. homogène. C'est très homogène et tu parlais, d'un casque idéal pour toi. Ce qui est remarquable, c'est que ton casque de prédilection, c'est l'Empyrean 1 de chez Meze. Là, Le on est fameux? sur une philos on est le fameux, on est sur une philosophie pratiquement diamétralement opposée. C'est presque le positif et le négatif Exactement. autour d'un axe parfaitement équilibré. Du coup, en fait, on peut apprécier les 2 alors même qu'ils sont,
finalement en miroir. Et bah, je te le disais, hein, quand on en discutait à l'époque, si je devais acheter 2 casques, j'irais sur un HMI Lonveil et un Empyrean, V1. Je précise bien le V1. Parce que pour moi, ces 2 casques me proposent avec une saveur différente, la même excitation lorsque j'écoute de la musique. Alors la même excitation, c'est-à-dire que je prends énormément de plaisir, mais d'une manière différente. Mais mon plaisir, il est absolument, magnifique, dans ces 2 couleurs-là. Mais c'est vraiment, comme tu le dis, la parfaite complémentarité. Moi, ces 2 casques-là, je couvre totalement mon plaisir et j'ai même pas besoin d'aller plus haut. Absolument, et précisons que c'est un casque qui, hem, retranscrit parfaitement tous les styles musicaux. Nous n'avons pas, vu d'exclusion particulière, ni de style, ni de timbre. On est sur quelque chose qui est, absolument, 360°, si je puis me permettre. Sa signature plutôt neutre favorise justement, ce constat, hein. Absolument. Et puis, il faut quand même préciser une chose qui est, pour moi indispensable maintenant, c'est que ce casque, il est facile à driver. C'est-à-dire qu'avec un dongle, avec un petit ampli, alors je ne conseille pas de mettre, quelque chose qui soit totalement hétérogène en termes de gamme, mais on peut déjà en profiter avec, des appareils, pas forcément, hyper puissants et ils ne réclament pas beaucoup de puissance. C'est un casque qui est facile à driver. Ni vraiment de puissance, ni vraiment de courant. Ce qui fait qu'il est définitivement facile à alimenter, et en plus de ça, même avec une toute petite alimentation, il exprime déjà beaucoup de son caractère. Donc, c'est fondamentalement l'un des casques les plus faciles à driver que j'ai entendu ces derniers temps. Dans le haut de Voilà, gamme, bien sûr, précisons, hein. exactement. Avec un simple smartphone muni d'un petit dongle, pas forcément cher, j'en parle suffisamment souvent pour que vous sachiez que mes dongles coûtent 15 €, et ben, ça fonctionnait déjà très bien. Oui, c'est parfaitement cohérent, un casque à 2 300 €, un dongle à 15 €. Je pense que les gens auront compris qu'on aime la cohérence. Les gens comprennent que je suis le roi de la cohérence. En tout cas, Benjamin, pour ce premier casque, pour ce sommet de l'Everest, on va le dire comme ça, Oh, je on est crois sur le Mont qu'on Blanc. Non, non, on est sur le Mont Blanc là, pour le on est moment. sur le Mont Blanc? D'accord, Le on est Mont sur Blanc, alors peut-être que tu vas nous proposer un Everest alors maintenant? ah, je vais encore y aller par étapes. Je vais vous emmener sur le K2. Voilà, on va aller dans l'Himalaya, mais je vous propose le K2, et il s'agit cette fois-ci d'un casque européen qui s'appelle le Reddish S, le S étant pour la dénomination de Stax. C'est en fait son moyen de le connecter, hein, c'est le format propriétaire du câble. Donc Eurydish, qui est donc un casque de la marque hongroise Soltanus. Donc une marque boutique, un artisan, un petit génie qui fabrique tout seul, Zoltan en Il l'occurrence. me semble, Benjamin, que tu es un petit peu aussi artiste ambassadeur de la marque, il faut Il le se trouve que préciser. je suis légèrement artiste ambassadeur effectivement de la marque, car j'en suis tombé amoureux. Je remercie d'ailleurs Pierre Dédonis qui m'a permis de rencontrer Zoltan et de tomber amoureux de cette marque, d'en devenir artiste ambassadeur. Et quand on défend des produits, si l'on peut dire, tels que le Reddish, je te cache pas que le métier est facile parce que, j'ai envie de dire, là, on est obligé de vous le décrire, mais passez-le sur les oreilles, il parlera bien mieux que moi. Toutefois, je vais faire un petit effort pour vous le présenter. Donc c'est un casque qui, n'est pas un planard pour le coup, c'est un casque qui est un électrostatique. Donc une technologie, différente, approchante, mais quand même différente avec ses spécificités. On va dire que les électrostatiques ont la réputation d'être plus précis, d'être plus réactifs, mais d'être aussi plus sages, de manquer parfois de bas ou de sous-grave, de manquer peut-être parfois aussi un peu de dynamique. En tout cas, je parle d'une réputation parce que pour, le Reddish S, ce n'est en aucun cas le cas. Ce casque est extrêmement dynamique. Il peut vraiment vous secouer si vous en avez envie, bien sûr. Il a une représentation des spectres qui est parfaitement équilibrée, de 20 ou 25 000 Hz jusqu'à, 20 Hz, je dirais, voilà. Il a une super bande passante. Une bande passante extrêmement étendue et extrêmement linéaire, et surtout, exactement comme le HMI Unveiled juste précédemment, tout le casque est extrêmement rapide et tous les registres sont aussi rapides les uns que les autres. Alors, on va dire que sur de l'électrostatique, c'est plus commun, effectivement, en général, il y a une cohérence qui se dessine grâce à la technologie, électrostatique. Mais ici, on est quand même très heureux de se rendre compte qu'il s'agisse d'une sous-basse à 30 Hz ou de cymbales qui vont briller à 20 kHz. On a
une cohérence, de timing qui est parfaite et qui, va vous permettre de vous plonger, dans la musique. Moi, j'ai aussi eu la chance de pouvoir poser les oreilles sur ce casque. Alors, je voulais simplement te demander, Benjamin, si tu pouvais, préciser, parce qu'il me semble, lorsque j'ai, rencontré Zoltan et que j'ai pu écouter ces casques, qu'il y avait 2 versions. Alors, c'est exact. Moi, il se trouve que je bénéficie de la première version de l'Euridish S. Il y a une mise à jour qui est sortie, qui a, un habillage différent avec du bois. Ça le rend effectivement très beau. Bon, c'est une augmentation de prix en passant, un peu substantielle, hein. On est sur quel tarif, Benjamin, pour les 2? Eh bien, la première version est aux alentours de 3 000 € et la nouvelle de 4 000. Donc c'est une augmentation substantielle, mais qui n'est pas, uniquement, Cosmétique. décorative, hein, puisqu'il y a aussi le fait de l'avoir rendu beaucoup plus sensible, donc plus facilement drivable. Mais en réalité, je ne lui trouvais pas de défaut de ce point de vue-là. Il n'était pas spécialement compliqué à driver. Rappelons que c'est un électrostatique, donc il nécessite un ampli, ce qu'on appelle un energizer, donc un ampli spécifique. Mais je vais parler de l'ampli avec lequel je l'utilise juste après. Mais en tout cas, oui, moi je bénéficie de la première version qui a mes faveurs parce que je le trouvais un tout petit peu plus gourmand dans le bas. La nouvelle version est encore plus tendue et pour mon goût personnel et dans cette idée de rechercher dans ma production un outil extrêmement neutre, je préfère à titre personnel la première version. Mais je ne pense pas que la seconde pose un problème, simplement, je la trouve plus efficiente. La seconde a une saveur un peu différente. Là où ta version, enfin, moi j'ai entendu la V1 qui n'est pas tout à fait ta version. Toi, tu as un entre 2, c'est encore C'est différent. ça, j'ai 1.5. La première version est extrêmement, est extrêmement, comment dire? Vigoureuse dans sa restitution du grave. Ça descend très bas, il y a beaucoup il y a beaucoup de muscles dans le grave. C'est vraiment ce qui est impressionnant avec ce casque, une belle ouverture, beaucoup de détails. Hem, la seconde version, moi je l'ai trouvée un petit peu plus mesurée, un petit peu plus sage dans le grave. Ça descend un poil moins bas. Par contre, c'est un poil plus dense et c'est un petit peu plus suave, en fait, dans la transition des différents registres. Mais dans les 2 cas, on reste quand même sur quelque chose de très reconnaissable, hein. On est chez Soltanus avec, un équilibre assez droit, une restitution assez riche en détails, mais qui reste quand même musicale néanmoins. Et puis on a surtout une image sonore qui est XXL, hein. Ah oui, l'image sonore, soyons clairs, que ce soit en largeur, en profondeur et en hauteur, là, on est 2 crans au-dessus du HMI Unveiled que l'on présentait, précédemment. Oui. Là, on va plus loin, clairement, on va beaucoup plus loin. C'est un IMAX pour moi et à l'exception de casques dont nous parlerons un peu plus tard, pour moi, c'est vraiment une référence à ce niveau-là et il est d'une, précision pour ce qui est du placement des instrumentistes ou des pupitres, d'une précision redoutable. C'est vrai que je n'ai pas décrit en détail, comment dire? Sa tonalité parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où tout est parfaitement à sa place. En ce qui concerne la scène, en revanche, c'est un énorme point fort et il faut absolument le prendre en considération. Si vous avez envie, de placer votre, tête dans une géode, c'est le casque qu'il vous faut. Waouh! Moi, j'adore en fait, je suis très sensible à l'image sonore. Si elle est cohérente en profondeur et en largeur, c'est un sacré coup de maître quand même. Ouais. Hem, moi, tu vois, il y a un truc qui Je vais le je vais en parler parce que c'est un ressenti que j'ai eu quand je l'avais écouté au salon. Quand j'ai posé les oreilles sur le Soltanus, j'ai ressenti du relief, hem, plus de couleurs, plus de vie. Les choses avaient beaucoup plus de comment dire? De présence. Il y avait du volume en fait dans l'écoute, chose que je n'avais pas sur cet autre casque qui coûtait quand même 5 000 € et Ouais. qui était un planard. Ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un casque qui, sans être, étincelant et chatoyant, est extrêmement texturé, avec beaucoup de relief. Ce qui fait Mmh. qu'il n'a pas de couleur particulière, mais il a une forme particulière et sa forme, c'est sa capacité à dessiner les espaces, à pulser une dynamique vraiment, extraordinaire et oui, tu parlais de l'ampli, sur lequel tu l'as écouté. Il se trouve que c'est l'ampli dont je dispose. Donc l'ampli de la même marque, Soltanus, le Mezzoforte. Alors, il se trouve que là encore, en étant artiste ambassadeur, j'ai une version un peu particulière, mais pour faire très simple, les Mezzoforte, la version 1 et la version 2 qui sont disponibles dans le commerce, sont des amplis qui sont mixtes.
C'est-à-dire qu'ils ont un circuit d'alimentation pour les casques, on va dire classiques, du type électrodynamique ou planar, et c'est également un energizer, donc qui permet d'alimenter les électrostatiques, évidemment, comme le Reddish S. Donc ça en fait un couteau suisse vraiment intéressant, d'autant plus que la version 1 dispose de borniers enceintes, ce qui veut dire que vous pourrez alimenter certaines enceintes avec, évidemment des enceintes plutôt à haut rendement, qui ne vont pas être extrêmement gourmandes en puissance et en courant. Toutefois, c'est le cas de pas mal d'enceintes, donc ça pourrait vous rendre ce service-là. Et puis vous pouvez aussi vous en servir de préampli. Donc c'est vraiment un couteau suisse incroyable et qui est un rapport prix-performance, assez incroyable puisqu'on parle d'un appareil qui vaut dans les 3 000 €. Donc on est encore une fois dans le haut de gamme, mais il faut se rappeler que les hybrides de ce type-là ne sont pas légion sur le marché et que compte tenu de la compétence, de la vélocité, de cet appareil, pour moi, c'est vraiment un coup d'enfer. Voilà. Et c'est bien souvent le prix de toute façon de ces appareils et de toute façon, comme tu l'as dit, ils sont tellement rares que finalement, ben, la proposition, à son prix, elle mérite d'exister, quoi qu'il Ah arrive. bah, elle mérite d'exister, mais je vais devoir parler plus tard dans cette émission d'un autre, ampli qui est donc, mixte, Mmh. de la marque IFI, la marque anglaise IFI, IFI et dont je ne suis absolument pas, revenu vraiment satisfait. C'est un ampli qui ne m'a pas convaincu du tout. Donc j'ai quand même pu le tester face à son concurrent principal et le Mezzoforte est vraiment 3 crans au-dessus. Ça, je peux te l'assurer. Bon, bah, au moins, c'est un bon tuyau. Si les gens ont envie d'acheter un ampli couteau suisse, ils pourront déjà commencer par creuser cette piste-là. Benjamin, tu nous parlais, d'un autre casque, qui avait, donc peut-être encore marqué de manière un petit peu plus intense ton année, hein, si je ne me trompe pas? On repart sur des choses, relativement dévoilées, j'imagine? Ah, j'osais pas te le dire. Allez, c'est bon, tu peux te mettre à l'aise, enlève ton manteau et puis, bah, on refait un tour chez qui Chez déjà? Ifiman, oui, on va Ouais, c'est retourner ça. chez Ifiman. On continue les feuillages, mais cette fois-ci, on n'est plus sur l'Hashemil Unveiled, mais sur le Susvara Unveiled. Alors je vais d'ailleurs préciser une petite chose avant, c'est que les Oui, les les 2 prochains casques, dont nous allons parler, j'ai pu les écouter à Lyon, donc chez Charles Pierre, Casque Headphone ouais. et j'ai eu l'énorme privilège, la chance de l'écouter et tu as fait cette expérience aussi sur un ampli casque qui s'appelle l'Améthyste de la marque française Caliste. Justement, il faut absolument en parler parce que je l'ai écouté aussi et si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. On peut même le faire tous les 2 parce On que va le faire tous cet les 2. ampli, il est je crois, il est encore, allez, dédicace. Il est encore plus goûtu, heu, que beau. Voilà. Ouais, ouais. Il est déjà, il est très beau, hein, bon, c'est ce qui n'enlève rien à ses qualités globales. Mais pour le coup, on vous fait grimper, je vous l'avais dit, on part, du Mont Blanc, le K2 et là, on arrive à l'Everest. C'est-à-dire qu'en termes d'ampli casque, on est déjà à l'Everest, hein, pour ce qui est de l'ampli casque. Là, on a la tête, on est tout au sommet de l'Everest et là, on a carrément la tête qui dépasse même un peu des nuages, hein, parce que l'ampli Absolument. est exceptionnel. Alors, il faut que tu précises aussi quelque chose concernant cet ampli, c'est un ampli casque, mais ça n'est Oui. pas seulement un ampli casque. Non, ce n'est pas un ampli casque simple, il assume les fonctions de préamplification et je l'avais notamment écouté alimentant des blocs de puissance de la même marque, donc française Caliste, quand j'avais fait mon écoute d'étape sur les podcasts précédents. Donc j'avais déjà pu, juger de sa compétence en matière de préampli, c'est absolument remarquable. Mais c'est vrai que le préampli, à proprement parler, je n'ai pas pu le comparer avec des mastodontes, du marché, donc je serai moins précis que sur la partie ampli casque, qui pour le coup est une réussite, indéniable et totale, absolue. Pour moi, c'est à ce jour le meilleur ampli casque au monde. C'est un appareil qui peut alimenter un très beau système hi-fi, comme tu le dis. C'est un appareil qui va, à mon sens, je partage totalement avec toi, qui va dans les sommets, de l'écoute au casque, enfin, en tout cas, c'est le plus bel ampli casque que moi j'ai entendu et autre point à préciser, c'est que cet ampli, il se compose, en 2 modules. Il y a la partie amplification et l'alimentation est externe. Ce sont 2 blocs. C'est 2 blocs, oui, 2 blocs distincts qui s'empilent en réalité et Ampli à on tube. sent oui, alors c'est ça, c'est technologie à tube, mais d'un point de vue de la couleur, il est impossible de dire qu'on est sur du tube ou sur quel type de tube. Il faut vous dire une chose absolument simple,
tu as pu écouter des dizaines d'amplis casques. Pour moi, c'est le meilleur sur tous les plans. C'est-à-dire que si le Soltanus Mezzoforte faisait tout bien, celui-ci fait tout parfaitement. On est dans une perfection. Donc à partir du moment où on parle de perfection, le prix est à la mesure de cette qualité puisqu'on est aux alentours de 16 000 € je crois pour cet, ampli casque. On vous avait dit qu'on partait dans les étoiles, hein, on n'a pas menti. Mais c'est le podcast du rêve, hein, clairement. Là, on est dans des choses qui, on parle enfin, on parle des prix, mais là, le prix n'est pas important, on rêve avec vous, tout simplement. Exactement, et rappelons tout de même que, tout en étant sur cette gamme de prix relativement incroyable, on est loin d'atteindre certains sommets de marques concurrentes qui, de mon point de vue, Bien ne sûr. proposent pas cette qualité de son. Voilà. Non, mais c'est un appareil que je trouve remarquable parce que, tu sais, moi je suis très sensible au timbre. Il ne tombe pas dans, la caricature, celle qui consiste à amener énormément de chaleur par le grave, cette densité que tu retrouves parce que c'est coloré. Il y a une petite dégradation dans l'aigu, un grave qui est non, là, on est sur quelque chose de parfaitement équilibré, très aéré et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement organique dans la restitution des timbres, que finalement, hem, on ne se pose même pas la question de la signature sonore, tant ce qu'on entend est crédible. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. On est déjà à un autre niveau et cet ampli, j'ai envie de te dire, tu le branches derrière n'importe quel casque. Alors je ne l'ai pas fait parce que je ne le possède pas, donc on est, sur le type d'appareil qui s'associe avec tout. Voilà. Oui, je l'ai d'ailleurs, présenté parce qu'en fait, il a été la base d'écoute des prochains casques dont on va parler. C'est pour ça que je me suis permis de le présenter, et je voudrais juste préciser une chose, c'est que dans le haut de gamme des amplis casques, il y en a beaucoup qui cherchent à briller. Ils veulent qu'on les remarque et ils brillent. Cet ampli casque ne brille pas, il éclaire, et c'est totalement différent comme approche. Parce qu'il apporte une lumière sur la musique qui est tout sauf artificielle, et du coup, on a vraiment l'impression que c'est le prolongement de nos oreilles. Dans cette espèce d'écoulement du son, le son devient liquide et c'est absolument merveilleux. C'est une expérience ultime. Tu sais quoi, Benjamin? J'ai envie de te dire, on est tout en haut de la montagne et pourtant, ça coule de source. Et cet ampli, il nous propose donc d'aller vers les plus belles écoutes au casque. Et je crois que tu avais écouté un casque qui s'était légèrement dévoilé pour l'occasion. Exactement, le Susvara Unveiled, donc la mise à jour, du flagship, on va dire, planard de chez Ifiman, qui était le Susvara original. Donc ça va nous permettre, d'une part de faire la découverte de ce casque, ce Qui était déjà Susvara, fabuleux, il faut le préciser. qui était absolument merveilleux, qui était déjà un absolu, Moi, c'était mon casque de rêve. et j'étais extrêmement sceptique, quant à sa mise à jour, notamment par la technologie Unveil, donc cette idée de dévoiler, d'ouvrir le casque. J'étais un peu sceptique, je te le cache pas. Eh bien écoute, le Susvara Unveiled, c'est effectivement une mise à jour qui était nécessaire et qui est indéniablement supérieure au Susvara original. Pour moi, alors on est sur des pourcentages faibles, on est peut-être 10 au-dessus, mais ces 10 là font une différence incroyable, tant on ne moi je ne pensais pas qu'un planard, pourrait aller aussi loin. Le Susvara Unveiled l'a fait. Waouh, ça a coupé le souffle. Alors, par rapport au Susvara original, on conserve absolument toutes les qualités de l'original, avec une petite modération sur la largeur de la scène stéréo qui va réduire un tout petit peu, mais au profit d'une profondeur qui va fondamentalement, se creuser. On est sur une profondeur de scène incroyable, une hauteur de scène incroyable et une largeur de scène qui est toujours fantastique, mais un tout petit peu inférieure à celle du César original. Pour tout le reste, c'est beaucoup plus raffiné, c'est encore plus raffiné. C'est-à-dire que quand on pense qu'on a atteint le sommet, eh ben, on se rend compte qu'il y a encore une échelle qui va vous emmener dans les nuages. C'est comme les prix. 8 800 €. Ah bah oui. Voilà, voilà. Sachant que le Susvar original est plutôt aux alentours de 6 500. Donc c'est une Ouais. augmentation significative. Toutefois, d'un point de vue de la qualité, du step up, je pense que c'est justifié. Ça l'est pour moi, et pour une raison aussi beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il est beaucoup plus facile à alimenter. Effectivement. Et le Susvara original, c'était une véritable tannée. Moi, je l'avais alimenté avec mon Mezzoforte en utilisant les borniers enceintes.
parce qu'il avait une demande en courant et en puissance qui est, c'est un ogre, ce Susvara original. L'Unveiled est beaucoup plus raisonnable. Je ne dis pas que c'est un casque qui est facile à alimenter, mais en tout cas, aujourd'hui, avec ce qui existe sur le marché, vous pouvez trouver à minima une vingtaine d'appareils compétents pour le driver. Alors que le Susvara original, si on en mettait 5 sur c'était vraiment le grand maximum, quoi. Écoute, mon petit dongle à 15 euros, il serait très ravi de pouvoir le driver, ce Susvara Unveiled. Gros clin d'œil, encore un clin d'œil et clin d'œil assistant, d'accord? Moi, je pense qu'en termes de cohérence, c'est toujours pareil, hein. On est à Ah 15 mais €, oui, 8 800 €, tout est bon. mais justement, le casque est tellement bon qu'il se suffit à lui-même. N'écoutez surtout pas ce conseil. Non, non, moi, tu vois, ce que j'adore avec le Susvara Unveiled, c'est que finalement, il s'est dévoilé, mais à tous les égards. Si on le compare au Susvara original, Hem, le Susvario original a une couleur un peu teintée, feutrée, il est très beau, il a une élégance dans la restitution, dans la fluidité, des différents registres qu'il amène. Alors que le Susvario Unveiled, lui, prend une en fait, il ne prend pas une autre couleur, il enlève la couleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Et ce voile-là, qui part en couleur, il part aussi, dans son aération. Ce que tu vas perdre un petit peu en ampleur sur les côtés, tu vas le gagner en aération. C'est un casque qui est fabuleusement aéré et puis, ce que tu n'avais pas, en profondeur avec le Susvara original, qui ne manquait pas de profondeur, hein, soyons Non, non, clairs. non. Là, il te montre que finalement, on pouvait aller encore plus loin et là où sa restitution de la profondeur est, à mon sens, presque unique, en tout cas pour ce que moi j'ai pu, écouter, c'est qu'il amène un étagement des plans en profondeur que je n'ai pas entendu ailleurs dans mes écoutes au casque. Cette, aération en profondeur, cet étagement des plans, c'est, pour quelqu'un comme moi qui est extrêmement sensible à la profondeur dans mes écoutes, notamment au casque, c'est magnifique. À cela, tu ajoutes cette cohérence qu'il amène dans les différents registres, cette faculté qu'il a de restituer une grande quantité de détails tout en les intégrant à la musique. Est-ce que Ifiman le faisait déjà avec le H1000, mais là, Oui. on est, au bout du bout de ce qu'Ifiman peut proposer et finalement, tu écoutes de la musique et tu comprends ce qui se passe et en même temps, tu es complètement happé par cette capsule qui pétille tout autour de toi. Tu as vu? On goûte, ça pétille, Oui, on est sur du champagne là, hein, clairement, hein. on y arrive, pour le prochain podcast, j'apporte les bols tibétains, Benjamin. Ah, Ah, on est fais gaffe. je vous emmènerai au Tibet un petit peu plus tard, mais pour ce que tu disais, de la couleur du casque. Pour moi, le Susvara original, c'était un casque qui était enveloppé, d'un halo d'or. C'est-à-dire que sa couleur, c'était l'or. Il étincelait, il était, comme tu le disais, en même temps feutré, mais en même temps extrêmement cuivré. C'est-à-dire Oui, il éblouissait pratiquement. Alors que le Susvara Unveiled, je trouve qu'il ne brille plus par cette tonalité, il brille par son aura. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imperceptible. On est dans un niveau de détail et de raffinement tel que ce n'est pas sa tonalité qui donne sa couleur, c'est vraiment le résultat de sa technicité absolue, qui, offre une musicalité totale. mais on est bien d'accord. Et d'ailleurs, à propos de musicalité totale, Benjamin, permets-moi, si tu, le veux bien, de marquer une petite étape du côté de chez, RAL, qui propose un casque lui aussi extrêmement abouti, un casque magnifique. Alors magnifique, côté design, c'est assez clivant, mais en tout cas, c'est un casque qui est sans compromis, sans concession. Je crois que tu l'as écouté chez Charles, il me semble, de Casquette Phone. Hem, Tu veux nous en parler? J'ai effectivement écouté ce casque chez Charles, en comparaison directe d'ailleurs avec le Susvara Unveiled, ce qui va me permettre d'être assez précis sur la comparaison. Et on parle bien sûr du RAL Imanis, qui est donc le flagship, hein, de la marque, RAL. On est sur un casque qui vaut dans les 8 000 € à peu près et en bundle avec son impédanceur parce que oui, il va falloir un impédanceur. En tout cas, il va falloir, que ce soit intégré à la chaîne et son impédanceur, coûte environ 2 000 €, donc ça fait un package, je crois, environ 10 000-10 300 €. Benjamin, est-ce que tu pourrais juste nous préciser
pourquoi cet impédanceur et justement, quelle est la technologie particulière de ce casque qui nécessite cet impédanceur? Oui, tout à fait. En fait, sa spécificité à ce casque, c'est que c'est un casque à ruban et donc cette technologie, impose une impédance, au casque qui est extrêmement faible. On parle de 0,05 ohms, là où un casque, on va dire plus traditionnel, on va démarrer vers les 25-30 ohms. Donc on est vraiment sur, une impédance qui est proche du court-circuit et on a besoin d'une interface en réalité qui va permettre à un amplificateur d'alimenter, ce casque et donc RAL en propose 2 différents d'ailleurs. On est bien d'accord que la conception de ces, drivers, de ces rubans, c'est une conception, directement, élaborée par RAL? Oui, exactement. RAL est d'ailleurs producteur de haut-parleurs à ruban d'une manière générale et Mmh, ceux qu'ils utilisent dans leur casque à ruban, puisqu'il y en a plusieurs, à vrai dire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'Imanis, donc le mmh. flagship, mais oui, tout est une technologie, maison, j'ai envie de dire avec, donc cette singularité d'un impédanceur, propriétaire, mais en réalité, qui a fait, des émules, je crois, parce qu'on peut retrouver, sur certains modèles, tu les connais mieux que moi, mais cette sorte d'impédanceur intégré à des amplificateurs, heu, pour casque, mais pas seulement. Oui, alors, bah, déjà chez RAL, on a le RAL Requisite qui est un amplificateur qui était déjà sorti depuis bien longtemps parce que RAL n'en est pas à son coup d'essai. On avait déjà des casques qui avaient été, livrés par cette marque, mais là, on est carrément passé à un niveau au-dessus et puis, c voilà, ce casque-là est devenu une référence dans le très haut de gamme parce que c'est un très beau casque et bah, c'est confirmé par la sortie de certains amplificateurs, eux aussi très haut de gamme, qui intègrent directement une sortie casque adaptée, à ce RAL, Imanis. Alors j'ai en tête, l'ampli casque, Allnic de la gamme Astra, qui lui est un amplificateur très haut de gamme et qui sera pourvu justement de cette sortie casque spécifique, mais qui n'oubliera pas non plus les autres casques. Mais en tout cas, voilà, c'est dire à quel point ce casque-là est devenu une référence dans le monde du très haut de gamme. En tout cas, d'un point de vue, du son, ce que l'on peut dire, c'est que on est effectivement sur du très haut de gamme. On est sur une technicité qui est vraiment voisine du Susvaren-Veld. C'est d'ailleurs très troublant quand on les compare, parce qu'ils ont beaucoup plus de points communs qu'ils n'ont de différences. Alors, on va pas dire que ce sont des jumeaux, ça n'aurait pas de sens, mais d'un point de vue de la gamme, si le prix, sans impédanceur est assez proche, on peut dire que les performances le sont tout autant. À cela près peut-être que, encore une fois, j'ai fait ces écoutes, chez Casque Headphone, toujours sur le fameux Caliste et que le Caliste est réputé pouvoir driver, l'Imanis, dans sa meilleure version de lui-même et Mmh. toi et moi, nous avons pas mal de personnes qui ont pu écouter ce casque, piloté par d'autres ampli casques et qui ont tenu des propos, bien plus négatifs à propos de ce casque. Nous l'avons Oui, écouté dans les meilleures conditions et c'est pour ça qu'on peut en dire autant de oui, bien. oui. Alors que, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Toutefois, sur le Caliste, ce que je peux dire, c'est que ce casque est une véritable pépite. C'est un diamant, comme le Susvara Unveiled. La présentation est un tout petit peu différente puisqu'on parle d'un planar d'un côté, d'un ruban de l'autre. Forcément, ça a des implications sur le son. Ça a des implications qui ne sont pas à chercher du côté, de la définition, de la résolution, de cette idée de détail, de perception de détail. Là-dessus, on est à peu près équivalent. En termes d'image, c'est également assez proche. On va dire que le l'Imanis est un petit peu plus large et moins profond en termes de scène, sonore. Exactement, exactement. Donc là, encore une fois, c'est le goût qui va parler. Est-ce que vous êtes plus sensible à la profondeur de scène ou à la largeur? Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. En ce qui concerne, le dynamisme, peut-être qu'on peut donner un très léger avantage au Susvara Unveil qui peut remuer un tout petit peu plus. On parle quand même de casques extrêmement délicats, extrêmement fins dans leur approche, donc ce ne sont pas des machines à laver, hein. C'est extrêmement articulé dans tous les cas. Ah oui, articulé, à l'extrême dans les 2 cas, mais je pense que le dynamisme penche un tout petit peu du côté du Susvara Unveiled. Je te rejoins. Voilà. En revanche, en ce qui concerne la représentation des voix, je pense que les amoureux de la voix pourront trouver, le ruban un tout petit peu plus à leur goût et du coup l'Imanis, aura leur préférence. Je pense que ce qui va différencier, ces 2 casques, c'est pas vraiment leur technicité, c'est vraiment votre propre sensibilité, musicale, pas technique pour le coup, mais vraiment musicale. Parce que si ces casques savent absolument tout faire,
Il y en a un qui aura 20 sur 20 dans un style et l'autre 19 et inversement. Et c'est vous qui, ayant les moyens, d'acquérir ce genre de matériel, ferez votre choix à ce niveau-là. Là, tu es en train d'aborder quelque chose d'important, c'est que ce sont 2 casques qui se situent à au sur la même, sur la même ligne de chaîne montagneuse. Bah, et il fallait la trouver celle-là, hein. Mais par contre, elle appellera des sensibilités différentes. C'est ni moins bon ni moins bien, c'est simplement, est-ce que, le Susvara me parle davantage ou bien c'est l'Imanis? Les 2 ont des qualités. Je voulais juste terminer sur un sujet qui d'ailleurs, t'est cher, c'est le confort. Parce qu'on pourrait se dire aussi que ce qui peut différencier 2 casques, c'est le port en lui-même du casque. Dans les 2 cas, le casque est très agréable à porter, donc je ne pense pas que ce sera un facteur discriminant sur ce choix-là et je vais te laisser enchaîner du coup. Donc je vais amarrer, sur l'Imanis et puis après je parlerai un petit peu des 2 casques comme toi. Hem, pour ceux qui connaissent le Susvara original, c'est étonnant de parler de l'Imanis en commençant par le Susvara, mais vous allez voir pourquoi. Ce casque, le Susvara en fait, quand on augmente et quand on monte en gamme et qu'on va sur le Susvara Unveld, on ne retrouve pas la suite logique du Susvara original. À l'inverse, lorsque l'on fait la démarche d'aller sur, l'Imanis, là, on se retrouve en territoire, en quasiment conquis, connu et on se dit: «Tiens, c'est ce que le Susvara 2 aurait pu être». Sauf que là, tous les curseurs sont poussés encore plus loin, 2, 3, allez, 4 crans plus loin. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, le casque est, réellement plus performant, ça s'entend directement lors de la première écoute. C'est un casque qui est, contrairement au Susvara Unveld, un petit peu plus, je vais réutiliser cette image, un petit peu plus romantique, un petit peu plus suave. Il met plus l'accent sur, cette espèce de fluidité, cette douceur dans l'articulation, hem, que le Susvara Unveld qui est aussi, comment dire? Qui est aussi, fluide, mais qui est plus rigoureux dans son approche de la restitution musicale. Là, on est dans quelque chose de plus poétique. Quand tu parlais de différentes sensibilités, c'est vraiment ça. Et ce râle, c'est vrai qu'il est extrêmement bon sur les timbres. Il n'a pas la profondeur du Susvara en termes d'étagement des plans. Il est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus spacieux, mais surtout, moi, je le trouve quand même, d'une manière générale, tu me contrediras si, tu ne penses pas la même chose que moi, Benjamin, mais moi, je le trouve vraiment, extrêmement, plein, tout en étant aéré et extrêmement, intéressant sur le plan de la matière musicale, de la matière, de la texture sonore. Donc globalement, moi, ces 2 casques, je suis comme toi, je peux pas les départager. Ils font simplement appel à une émotion différente. Il faut vraiment les écouter. Oui, je crois que le secret, il est vraiment là. Je te rejoins. Il apporte de la crédibilité d'un côté et un tout petit peu de fantaisie. Alors attention, faut pas prendre le mot fantaisie, de façon péjorative. Il a quelque ch il a un caractère, un timbre un tout petit peu plus particulier que le Suisse Warenwald et ce sera à vous de savoir si vous aimez ce costume ou si vous ne l'aimez pas. Il est de toute façon, extrêmement, sobre dans sa fantaisie, hein, donc on n'est pas dans quelque chose, d'exubérant. Donc ce sera vraiment à vous de départager ces casques et encore une fois, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est l'amplification. Parce qu'autant le Suisse Warenwald, il y a des dizaines d'appareils qui peuvent le piloter. Oui. Autant le Rallye-Manis, je suis content et ému de ce que j'ai pu entendre avec le Caliste, mais je sais que sur d'autres, amplis, c'est un casque qui peut apparaître comme proprement ordinaire et d'avoir un casque ordinaire à ce prix-là, c'est quand même, et d'un tel potentiel, c'est quand même, très problématique. Oui, tu fais bien de le préciser, lorsque l'on envisage le rallye-manis, on envisage aussi un investissement extrêmement conséquent. Parce que ce n'est clairement pas le casque de tous les amplificateurs. Exactement et pour terminer, ce voyage, enfin pour terminer, on est resté ici les pieds sur terre. J'avais très envie de conclure ce voyage par un décollage, de vous emmener dans le cosmos, donc de vous proposer de chausser votre, tenue de cosmonaute. Ah, attends, Benjamin, 2 secondes. C'est bon, j'ai mis ma ceinture. Je vous amène en orbite basse, directement
et on va à nouveau changer de technologie. On va repasser sur de l'électrostatique, comme le mezzoforte, mais on va parler du Hi-Fi-Man Shangri-La. Donc Shangri-La qui est une référence à un roman qui s'appelle, Lost Horizon et qui se passe au Tibet, d'où la transition entre le Tibet et finalement par un aspect méditatif, on arrive en orbite basse. On va parler du Shangri-La Senior. C'est énorme, Benjamin, ce que tu fais. Moi, là, pouf. Tout en métaphore filée, tu vois? C'est Oh là, ouais. Bah, un petit peu comme l'aigu de ce casque que tu ah, vas nous alors présenter. là, Je en t'en termes de prie. filet, mais je te remercie pour la passe décisive, mais on parle bien ici du Shangri-La Senior. Rappelons qu'il en existe 3 versions, le Shangri-La Senior, Junior et Mini. Je ne connais pas le Mini et le Junior, donc je n'émettrai évidemment pas d'avis J'ai sur pu ces écouter le casques-là. junior, donc Bah, on tu pourra en parleras parler un si peu. tu veux, mais en tout cas, pour ce qui est du Senior qui nous intéresse aujourd'hui, on repart donc sur de l'électrostatique. Alors ici, tous les curseurs ont été poussés au bout du bout. C'est-à-dire qu'avec le Susvara Unveiled, on pensait qu'on ne pouvait pas monter plus haut. D'ailleurs, l'oxygène se faisait déjà rare et on va plus loin en technicité, on va plus loin en émotion, on va plus loin en scène, on va plus loin partout. La seule chose sur laquelle on ne va pas plus loin, c'est, le dynamisme du bas registre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un électrostatique, donc on ne peut pas lui demander la même vélocité dans le grave et le sous-grave. On ne peut pas, s'organiser une rave party dans ce casque-là. Mais très honnêtement, je pense pas que le public, qui s'intéresse à ce casque-là écoute fondamentalement de la techno minimale, matin, midi et soir. Oh, ouais, bah après, c'est peut-être pas le meilleur casque pour écouter ça. Mais vas-y, continue. La technicité de ce casque-là, exactement comme le Caliste tout à l'heure dont je parlais, sur le Shangri-La Senior, on est sur l'absolu des absolus. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je ne peux pas, imaginer qu'il puisse exister quelque chose de meilleur ailleurs et ce sont finalement le maillon faible de ce système d'écoute, ce sont mes oreilles. Il m'a fallu un certain temps pour arriver à hausser mon niveau d'écoute, pour arriver au niveau de technicité qui était produit. Je suis ingénieur du son, en mixage, en mastering, en plus d'être compositeur, donc le son, c'est un ami avec lequel je travaille tous les jours et avec lequel je négocie tous les jours. Mais quand je suis arrivé à cette écoute-là, j'ai compris que j'étais sur un parcours initiatique et que c'était à moi de faire le travail pour être à la hauteur du casque. J'ai Parcours vraiment compris. initiatique, on est vraiment au Tibet, là, hein. Oui, bah, tout à fait et je continue la métaphore. Mais très sincèrement, ça m'a profondément ému parce que je me suis senti dépassé par un objet. C'est quand même très particulier, comme sensation. Moi, la technologie à la base, quand elle retranscrit de l'émotion, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais sinon ça me laisse quand même plutôt de marbre. Je ne suis pas du genre à m'émerveiller devant le nouvel iPhone ou un quelconque appareil. Tu sais quoi? C'est un sujet qui est très intéressant et ça, on va en parler dans un podcast. La technologie au service de la musique. C'est très intéressant. Au service, en tout cas, pour moi, de la musique et de l'émotion musicale. Et là, sincèrement, hem, j'avais redécouvert ce qui est très drôle d'ailleurs, quand on fait du mixage et du mastering, tu sais, tu es maître du jeu, tu places tous les instruments dans les espaces qui t'intéressent, tu dessines, tu Tu peins fais ton ton tableau. tableau. Voilà, tu le peins exactement dans le moindre détail. Simplement, quand tu additionnes les couches, il y a des effets de masque et en fait, ces effets de masque vont faire en sorte que les couleurs, vont se chevaucher, il va y avoir des dégradés à certains endroits et cetera. Quand tu prends le Susvara Unveiled, déjà, les effets de masque disparaissent. C'est-à-dire que, c'était absolument merveilleux. Tu retrouves ce que tu as fait à la peinture, mais, comme si tu pouvais, voyager en 3D à l'intérieur de ton tableau et que finalement, aucun sujet n'en masque un autre. Donc ça, c'était déjà fantastique et quand on arrive au Shangri-La Senior, on est sur un niveau supérieur. C'est-à-dire que tu redécouvres même le pigment des couleurs que tu as utilisées. C'est-à-dire qu'au moment de la création, si tu n'as pas créé avec le Shangri-La Senior, ce qui était mon cas, j'en ai pas à Mmh. demeure, eh bien, de le redécouvrir avec le Shangri-La Senior, ça me permet de me replonger et d'observer le grain des textures que j'ai utilisées, alors même que je n'avais pas ce niveau de piqué au moment où je l'ai placé. C'est-à-dire que c'est une réinterprétation totale des propres, choses que j'ai mises en scène et c'est en ça que l'émotion, elle est grande. Et je peux te demander quelque chose parce que tu vois, la manière dont tu le décris, c'est, finalement, c'est l'objet qui est tellement mature, qui te permet de prendre du recul sur la musique. Tu sais, c'est comme une sortie de corps presque ce que tu décris. Absolument, absolument. Et tu vis la musique tout en étant
spectateur et acteur et honnêtement, je ne l'ai pas écouté ce casque-là, mais il va falloir que je l'écoute, assez vite parce que ce que tu décris me donne extrêmement envie. Moi, j'ai pu écouter Le Petit Junior Oui. qui était déjà magnifique. On n'atteint pas ses sommets, hein. Moi, j'ai pas vécu ça, mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est, tu écoutes ta musique et en même temps, tu ne ressens pas de frustration par rapport à un déficit de dynamique, un Mmh. déficit de certaines fréquences. Non, en fait, c'est là, c'est en place. Tu regardes un petit peu, le tableau qui t'est proposé. Il peut avoir une couleur, il peut avoir une orientation, mais tu l'apprécies parce que c'est tellement beau, tellement bien fait et puis surtout, ce casque-là, il était tellement souple, tellement doux et en même temps vivant que moi, j'avais la sensation d'être, caressé par la musique, tu vois? Pour Absolument. prendre une image un petit peu, tactile, j'étais pas frustré et en même temps j'étais bercé et dans la musique. Après, j'imagine qu'avec Le le senior? senior, Oui. ça doit être, on pousse tous les curseurs à fond et de toute façon, tu nous as pas dit, mais ce casque-là, il me semble qu'il coûte 20 000 €. Voilà, le casque seul vaut 20 000 €. Il y a un système d'alimentation, produit par Ifiman, mais ce n'est pas la seule possibilité. Alors moi, il se trouve que je l'ai écouté sur un Viva STX, voilà, Mmh. qui était encore plus cher d'ailleurs que peut-être pas, à peu près du même prix que le système que propose Ifiman, mais je l'ai aussi écouté donc sur cet ampli dont je parlais tout à l'heure, le Hi-Fi, la marque anglaise, et là Ouais. j'étais absolument pas convaincu, déjà le potentiel était pas était sous-exploité, le potentiel C'est pas en du cohérence avec ce non, casque non, de non, pas toute du tout. façon Non, et c'est puis, pas cohérent. Là, je pense qu'il faut quand même se dire que on pilote plus une Formule 1, on pilote un vaisseau. Bon, un vaisseau spatial un vaisseau justement, spatial, Benjamin. effectivement, et ce vaisseau spatial, si on l'alimente, au kérosène, ça marchera pas, hein. Il faut être clair. Déjà que dans l'absolu, je dirais que c'est pas un casque qu'on peut mettre entre toutes les mains pour la bonne et simple raison que c'est un casque qui se mérite, pas d'un point de vue financier a Tu priori. m'étonnes, 20 000 N'importe balles. qui ayant cet argent pourrait se le payer, mais c'est pas le sujet que je voulais aborder, c'est il se mérite d'un point de vue de la compétence. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit le casque qui vous provoque le plus grand effet waouh. C'est-à-dire que Oui, c'est un effet, c'est une implosion, c'est pas une explosion, et cette implosion, elle est liée à cette extrême, délicatesse et technicité, et pour ça, faut avoir une pratique du son, une pratique de l'émotion, oui, de l'écoute musicale qui est vraiment c'est pas un casque qu'on peut mettre au début de son parcours dans l'audio, c'est impossible. Quand bien même on aurait les moyens, c'est pas raisonnable. tu sais Benjamin, pour moi, c'est assez simple ce que tu décris. C'est un petit peu comme écouter de la musique. Alors, il y a des albums qui sont, extrêmement complexes et qui ne peuvent pas être compris dès la première écoute. En tant que grand fan de musique progressive, ce sont des voyages, des aventures qui s'écoutent, qui se réécoutent et qui se réécoutent à volonté et à chaque écoute, on finit par percevoir quelque chose de plus, de différent et encore et une relecture et il y a des casques qui sont donc, à cette image, comme le, Shangri-La Senior et puis il y a des casques qui sont plus directs, qui vont vous donner directement, le message. Ouais, je vais terminer par une image, si tu me permets, sur le Shangri-La Senior. Alors ça parlera uniquement aux lecteurs, qui auront donc fait la découverte de ce roman. Je parle du roman, qui s'appelle Solaris, et où en fait, je la fais courte, hein, mais dans ce roman, des explorateurs spatiaux se retrouvent en orbite autour d'une planète qui a un océan, intelligent, et cet océan, en fait, fabrique en permanence, matérialise ce qui se trouve dans l'inconscient et la psyché des visiteurs, et ça donne lieu à des constructions éphémères, faites d'eau, qui proposent des paysages, absolument, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont décrits dans le roman, qui sont en même temps surréalistes et en même temps qui vont chercher en vous des choses que vous n'imaginiez même pas posséder, et c'est un niveau de dentelle et de précision qui est que vous êtes dépassé par l'événement, et c'est vraiment, hem, je sais même pas si je pourrais écouter le Shangri-La Senior toute la journée. C'est trop intense, mais c'est quelque chose, oui, on est au-delà du quotidien. On est au-delà de la passion, on est vraiment, c'est quelque chose de, bah, à l'image du Shangri-La, presque un peu spirituel.
Donc en fait, pour les moments émotion, il te faudrait le Shangri-La Senior et puis pour le reste de ta journée, parce que tout ça c'est fatigant, il te faudra un Susvarivel, si j'ai bien Exactement, compris, c'est voilà, ça? c'est ça. Ça Tu as tout va? compris. Bah, Je ça pen va! Oui, 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 il faut savoir rester raisonnable. Il faut pas dépenser son argent n'importe comment. 2 casques, Oui, finalement, c'est un bel 2 casques. investissement. Très bien, ouais. Tr et ne pas oublier le dongle, à 15 € de Le chez dongle à 15 Sharkoon. € et le Caliste, Oui, dans les 16 000 €. Donc, je me demande si on peut pas se faire offrir le dongle si on fait une commande groupée. il faudra négocier. Voilà. Je pense qu'on peut même terminer là-dessus. Ah bah, moi de toute façon, je n'ai plus de mots, ma tête est partie dans les nuages, je suis en plein rêve. Et rappelez-vous que nous vous avons proposé ce voyage parce qu'il est le plus absolu des absolus que l'on peut pratiquer dans le domaine de l'écoute au casque. Il est évident que c'est pas notre quotidien. Il est évident que ce n'est pas forcément dans les moyens de tout le monde, presque tout le monde, je dirais, mais pas tout le monde quand même. Presque tout le monde? Oui, d'accord. Non, mais c'est bien, tu es bienveillant, tu souhaites, l'opulence et et tout ce qu'il y a de Je mieux. souhaite l'abondance à l'ensemble de des personnes qui nous écoutent et surtout, heu, un casque, le Shangri-La Senior pour terminer, à ne pas écouter, à la va-vite sur un stand, bruyant. Non, Ouais, non, ça et puis de toute façon, un électrostatique, quel qu'il soit, c'est un casque extrêmement ouvert et c'est impossible de l'écouter en salon dans les mauvaises conditions. Ou alors il faut vraiment que, comme au dernier salon de la haute fidélité à Paris, hem, il y ait une pièce dédiée avec, une fréquentation faible et que l'on puisse vraiment quand même s'asseoir et prendre le temps de l'écouter. C'était le cas, donc c'était vraiment génial. chouette, en espérant que ce soit pareil l'année prochaine. Et tu vois, pour conclure, Benjamin, je crois tout simplement qu'on peut se dire que là, on a décollé, mais on va faire un podcast avec des choses qui sont vachement intéressantes et bien plus abordables. Parce que tu sais très bien ce que je pense et je pense que tu partages avec moi, c'est que là, c'est du rêve, on touche à des choses qui sont, voilà, c'est du fantasme, mais on peut vivre des émotions extrêmement intenses et se faire plaisir. C'est ce que moi je vis au quotidien avec mes petits bidules, hein, tu vois, on parle de mes dongles en rigolant, mais moi, mes dongles, je les ai parce qu'ils me plaisent et je les ai même conservés parce que certaines autres choses, plus onéreuses me plaisaient moins et on vous parlera de casques qui sont super sympas, bien plus abordables et qui, en termes de plaisir, n'ont rien à envier à des choses qui valent extrêmement cher. Alors, on n'ira pas dans les étoiles, au même niveau que le Shangri-La Senior, mais on pourra déjà avoir des frissons On et va ça vous sera faire très bien. voyager, on prendra un malin plaisir à vous dénicher les pures pépites qui, représentent les meilleures opportunités de prix performance, y compris dans les tout petits prix. Parce que, toi comme moi, on sait très bien qu'en dessous de 100 € déjà, on peut déjà commencer à prendre énormément de plaisir. Et puis en plus de ça maintenant, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui proposent des trucs super bien et c'est pour ça que ce nouveau enfin ce format podcast, en tant que, nous 2, on est vachement passionnés par l'écoute au casque. Ça va vraiment être le lieu d'expression pour assouvir toutes nos Comptez envies et sur nos nous. Comptez sur nous, on va vous dénicher ce qui existe de plus pertinent à toutes les gammes de prix et on a énormément de plaisir à faire ce travail et c'est pas parce que j'ai décollé avec le Shangri-La Senior que je ne peux pas, m'émouvoir d'un IEM à atterrir dans un IEM à 30 € chinois et qui va me Je me renverser. permets de te couper. Moi, je pense que je vais te laisser retourner sur ton Soltanus pendant que moi, je vais écouter mon Shangri-La Senior. Très Ça bien. marche? Rappelle-moi ton adresse, j'ai, un colis à récupérer. Je suis sous un train. Allez, au revoir tout le monde! À bientôt. ici Précision Review. Le podcast